7, c'est Fun Radio, on veut savoir. On veut savoir. On veut savoir aussi. On veut savoir pourquoi on s'embrasse sur la bouche. C'est très con comme question, mais c'est vrai, je disais autant l'acte sexuel, évidemment, il y a un côté, on perpétue une espèce et voilà, c'est dans les gènes. Autant se galocher, d'ailleurs, je suis pas persuadé que dans le règne animal, mis à part l'être humain, je crois pas qu'il y ait d'autres animaux. Non, mais ça se lèche un peu, non? C'est un Oui, mais peu c'est le pas le même. pendant du baiser, quoi. C'est pas le même délire. On va accueillir Sarah Zerbib, elle est sexologue et plaisirologue, on l'a déjà eu avec nous. Elle nous explique toujours très bien dans ces cas-là. Elle accompagne les femmes et les couples à cultiver plus de sensualité et d'érotisme pour une vie intime plus légère et épanouie sans forcément se prendre la tête. Bonjour Sarah. Bonjour Bruno. Je disais d'ailleurs en aparté, on est la seule espèce animale tu me fais non de la tête. Alors, il y a Pas du tout. Quels autres animaux? Il y a des dauphins, il y a des singes, notamment les bonobos, et puis il y a beaucoup d'hypothèses que même les oiseaux, les éléphants, les insectes pourraient avoir recours à une sorte de frottement de la bouche, de leurs antennes, de leur nez, pour signifier leur affection. Bon, alors dis-moi, Sarah, pourquoi on s'embrasse sur la bouche? Alors je pense que déjà la première réponse, c'est parce que c'est agréable. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs hypothèses sur pourquoi on s'embrasse. C'est vrai qu'on a longtemps eu cette hypothèse que c'est un réflexe pré-mastication. Donc, finalement, on en était venu à s'embrasser parce que les mamans pré-mâchaient la nourriture pour les enfants, les bébés, et le transmettaient par la bouche. Il y a certains anthropologues qui ne sont pas d'accord avec cette hypothèse, qui formule que le fait de s'embrasser sur la bouche est un moyen de choisir le ou la bonne partenaire, parce que finalement, en s'embrassant, qu'est-ce qui se passe? On récolte plein d'informations sur le patrimoine génétique de la personne, et on a notre organisme qui analyserait tout ça et qui choisirait un bon partenaire ou une bonne partenaire en fonction des informations qu'on reçoit. Et le disque dur doit être saturé au bout d'un moment. Je pense à des gens qui ont galoche la terre entière. C'est dans la volonté de trouver le bon ou la bonne partenaire. Donc finalement, est-ce qu'on a une saturation à un moment? Je ne sais pas. Mais alors ça veut dire que typiquement, on peut tomber amoureux juste en embrassant quelqu'un. Tu peux tomber amoureux sans embrasser. Oui, non mais je pense que ça aide du coup. Ça aide effectivement. Le baiser vient nourrir une connexion, un lien fort, en plus de libérer des hormones assez sympas comme l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine, la dopamine. Donc finalement, c'est biochimique. Le fait de tomber amoureux, bien sûr qu'il y a un aspect chimique lié à des réponses hormonales, notamment de l'organisme. Sarah, rapidement, est-ce qu'on a une trace du premier baiser? Est-ce qu'on sait à partir de quand on a commencé à se galocher, nous autres, les hommes? Il y a longtemps, il y a pas longtemps. Alors concrètement, on a même des traces dans l'Ancien Testament qui parlaient du baiser. Les traces viendraient à remonter jusqu'à l'Homo sapiens, c'est l'homme de Néandertal, où on aurait trouvé dans leur bouche une bactérie liée à la microbiote buccale. Alors, soit ils se sont pécho, soit ils ont juste partagé un repas entre eux. Sarah, comme d'habitude, c'était très clair. Merci beaucoup d'être passée ce matin sur Fun Radio. Ciao, ciao. Ça, c'est propice pour la galochasse. Même si celle du réveil, on la connaît, c'est pas forcément. Elle est chargée. Faut être très amoureux.